Que dire? Quand mon fils nous a dit à ma femme et moi qu'à 18 ans il voulait être reporter de guerre, c'était pas précisément une bonne nouvelle. C'était pas précisément une bonne nouvelle, mais c'était une passion et il a tout fait en termes d'études, en termes même de déplacement sur les lieux de conflit. Il s'est fait une expérience professionnelle par lui-même, en plus des formations universitaires qu'il a suivies. Il a tout fait pour réussir dans ce métier, tout en prenant toujours énormément de précautions. Et la contradiction dans cette histoire, c'est que après avoir traversé des terrains de conflit aussi dangereux que l'Afghanistan, que la Syrie, évidemment, et d'autres lieux de conflit, c'est finalement dans un pays qui officiellement n'est pas en conflit qu'il se retrouve en prison. C'est-à-dire que c'est en quittant une zone de guerre, une zone théoriquement plus dangereuse, l'Irak, qu'il s'est retrouvé finalement plus en danger de l'autre côté de la frontière. Mon fils, en fait, pour tout vous dire, n'aimerait pas être héroïsé. Il n'aimerait pas être en photo sur les affiches. Mais dans la situation qui est la sienne, la médiatisation est essentielle. Elle est essentielle puisque, de toute façon, quasiment dès la deuxième semaine de détention, il apparaissait que la résolution de son dossier ne serait pas judiciaire, mais bien politique. Très tôt, lorsqu'on contactait des sources diplomatiques et des sources personnelles venant du réseau de son école en Belgique, les informations qui nous revenaient indiquaient clairement que tous les députés turcs, par exemple, savaient que mon fils Lou était en prison et avait des éléments de langage pour expliquer qu'il était en prison. C'est-à-dire qu'on était déjà non pas dans une affaire judiciaire qui aurait un peu mal tourné, une interpellation un peu rapide, une condamnation, je dirais, plutôt une accusation rapide faite par un juge pour enfants fraîchement nommé de terroriste. Non, très tôt, donc il est apparu qu'en fait, c'était au niveau politique que allaient se décider les choses. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque il y a eu l'intervention de M. Macron pour se saisir du dossier en troisième semaine, pour nous, il était évident que c'était une première marche et une marche décisive. Parce que c'est à ce niveau-là de l'État que va se jouer la libération de mon fils. Évidemment, en tant que père, et tous les amis et la famille de Lou, nous ne pouvons pas rester, immobiles à ne rien faire en attendant que, le niveau politique s'investisse. Je suis enseignant, ça a été une chance relative puisque à l'heure où normalement au mois d'août je prépare mes cours, là j'ai destiné l'essentiel de mon temps à répondre, d'abord à essayer de sensibiliser sur la situation de mon fils, la presse, et à répondre à tous les interviews. La presse a un rôle, a et aura encore un rôle décisif dans les semaines qui suivent pour que la situation de mon fils fasse un impact médiatique le plus important possible, et notamment pour faire le plus impression sur le gouvernement turc. La Turquie, aussi bizarre que ça puisse paraître dans cette histoire, ne fait pas grand-chose pour être aimée. Et pourtant, de tous les contacts que nous avons pu avoir de façon indirecte avec des députés turcs, ils vivent très très mal le fait de voir que leur pays, ils vivent très très mal le fait qu'on parle mal de leur pays. Voilà. Donc ils sont sensibles aux campagnes de presse. Et moi, mon espoir, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un va avoir un petit peu de raison dans cette affaire et dise, est-ce que pour une histoire d'un petit journaliste qu'on a enfermé un peu par hasard, qu'on maintient volontairement en prison pour essayer de bien faire comprendre au monde journalistique qu'on ne veut pas que les gens enquêtent sur des organisations considérées comme ennemies par la Turquie, eh bien, est-ce que ça vaut vraiment la peine que la Turquie se retrouve au banc
de l'Union européenne ou, disons, ait des sérieux problèmes diplomatiques avec la France, après les sérieux problèmes diplomatiques qu'elle a avec l'Allemagne. Tout ça pour vous dire que ce qui va jouer dans la libération de mon fils, c'est tout ce que vous tous, vous allez aussi faire individuellement, faire signer les pétitions, les médias, faire connaître donc la situation de mon fils, ne pas se lasser de répéter qu'il y a un petit journaliste de 27 ans emprisonné en Turquie, ne pas s'habituer au décompte des jours d'emprisonnement, et au niveau des politiques, à un niveau aussi important que les deux autres, évidemment, eh bien, faire ce genre de choses. Des maires l'ont fait, des maires m'ont contacté pour d'autres initiatives. Toutes ces initiatives individuelles comptent, et comptent énormément. Voilà, c'est globalement ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas préparé cette intervention, vous le voyez avec mes hésitations, mais je suis sincère quand je dis que chacun peut aider à faire libérer mon fils. Merci. Le conseil départemental est engagé pour les libertés, et au rang desquelles la liberté d'expression, la liberté des personnes, et notamment Loup Bureau, qui est aussi un enfant de Loire-Atlantique. Donc c'est légitimement que nous voulons mobiliser l'ensemble des citoyens de Loire-Atlantique, les élus, les médias, pour au fond créer une caisse de résonance pour à la fois appuyer les démarches du président de la République, qui est intervenu auprès de M. Erdogan, et puis j'ai moi-même écrit au consul de Turquie ici dans l'ouest de la France pour qu'il fasse remonter à son gouvernement que nous n'acceptons pas cette privation injuste de liberté. Donc mon fils subit à minima la procédure, donc il a eu un appel tous les 14 jours. Voilà. Et donc lors de cet appel qui a duré à peu près 5 minutes, le temps d'une carte internationale turque, moi d'abord la première chose qui m'a paru évidente, c'est que sa voix était très affaiblie. Voilà, très affaiblie. C'est quelqu'un qui est très enjoué, qui est plutôt même un peu chambreur, pour tout dire. Et là, honnêtement, je sens bien que les conditions de détention, la sévérité de l'isolement commencent à lui peser fortement, encore même plus qu'il y a 15 jours quand je l'avais au téléphone. Il m'a dit j'en peux plus, ça fait donc 35 jours que j'ai pas vu le ciel, je suis enfermé en dehors de 5 minutes par jour dans lesquelles il peut sortir de sa prison. Enfin, il ne sort pas d'ailleurs de sa prison, on le met dans une cour fermée, dans laquelle il peut marcher un petit peu. Donc voilà, j'ai envie de dire que pour moi, c'est une motivation encore supplémentaire.